Ne vole pas, cours. Tu dois m'avoir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin d'une assistance médicale. Merci. Je me représente moi-même dans quoi? Je veux dire, je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Je vous demanderai, au moment du prononcé de la peine, de m'accorder 5 minutes dans une pièce fermée avec ce démon. Des prévenus se représentant eux-mêmes, des proches tentant d'attraper des meurtriers présumés ou des auteurs d'abus sexuels sur enfants, des avocats criant sur les juges, certains même arrêtés dans la salle d'audience. Nous vous emmenons à l'intérieur des salles d'audience à travers le pays où les choses ont sombré dans le chaos. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Nous commençons à Beaumont, au Texas, où un homme est accusé de charges horribles impliquant des images d'abus sexuels sur mineurs. Il a littéralement eu une sacrée chute au tribunal en avril 2026. Il s'est littéralement évanoui. J'ai besoin d'une assistance médicale. Merci. Christopher Smith a été arrêté après que la task force a reçu un tuyau sur le partage présumé de pornographie infantile. La police dit avoir obtenu les informations de compte de Smith et découvert des dizaines de photos et vidéos d'enfants abusés. Et selon les documents judiciaires, il aurait même mis en ligne des photos et des vidéos de lui-même, ce qui aurait aidé la police à confirmer ses soupçons. Lors d'une audience en avril, un avocat a tenté de faire baisser la caution de Smith, fixée à 800 000 $ par un juge. Mais alors que le juge interrogeait Smith, il a commencé à vaciller. Vous êtes marié ou célibataire? Je suis marié. Monsieur, Il est marié. Juge. des enfants? Avez-vous des enfants? D'accord. Est-ce que vous vivez avec votre conjoint? Vivez-vous avec votre conjoint? C'est ça. Eh bien, Même maintenant, quand c'est... Le premier essai. Je porterai ça. Oui, c'est sur son visage. services médicaux d'urgence. Merci, s'il vous plaît. Non, 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 oui, on surveille depuis environ 80 heures. Il s'est évanoui, précisément. Nous sommes en direct, monsieur. La radio. Asseyez-vous. Désolé, je m'excuse. D'où est-ce qu'il saigne? Ça ne l'a même pas touché au visage, juge. Heureusement, Il n'a pas fait ça, mais il s'est cogné le visage. Donc la radio ne transmet pas. J'ai besoin d'une assistance médicale. Merci. Oui, il saigne. Oui, de l'espace. Le jury s'est retiré. tous. En train d'y aller. Pour évaluer sur... Cela. Smith a été emmené pour soigner un nez possiblement cassé. Le juge a refusé de baisser la caution, la maintenant à 800 000. On ne sait pas si Smith a réussi à réunir assez d'argent pour être libéré, mais son affaire est toujours en cours. Ensuite, nous sommes à San Diego, en Californie, où une star de TikTok reconnue coupable d'avoir brutalement abattu la femme dont il était séparé, et son ami n'a pas pu garder ses commentaires pour lui lors du prononcé de sa peine. Non, il s'est même disputé en criant avec son ancienne belle-sœur. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, j'avais un bracelet. Ça ne va pas être bon marché si tu commences par être bon marché. Désolé, votre honneur, mais ce sentiment me rend malade. Alors revenons un peu en arrière. Ali Aboulaban, âgé de 32 ans, était une personnalité de TikTok avec près d'1 million d'abonnés. Il a déménagé avec sa femme Anna sur la côte ouest, mais leur relation serait devenue toxique avec des accusations d'infidélité des deux côtés. En octobre 2021, Anna a demandé à Aboulaban de quitter leur appartement de luxe. Il est donc allé séjourner à l'hôtel. Mais il est revenu pour installer une application d'écoute sur l'iPad de sa jeune fille. Et lorsqu'il a ensuite entendu Anna avec un ami, Rayburn Barron, tous deux à l'intérieur de l'appartement, Aboulaban s'est précipité avec une arme à feu et les a abattus à plusieurs reprises. Il a appelé à la fois le 911 et sa mère, puis il est allé chercher sa fille à l'école. Il a été arrêté sur le bord d'une autoroute. Malgré ce qui semblait être une relation heureuse et amoureuse sur les réseaux sociaux, pendant le procès pour double meurtre d'Aboulaban, qui a duré plusieurs semaines, ses propres messages vocaux ont révélé à quel point il en était venu à détester sa femme. Tes petites copines putes aimeraient avoir un gars comme moi. Elles aimeraient avoir un gars comme moi. Elles n'ont même pas de père pour leurs enfants.
Même Julia a dit que tu es une putain de bonne personne pour ma fille. Je suis le meilleur homme que tu aies rencontré, et tu es le gars le plus stupide à qui j'ai consacré ma vie. T'es vraiment stupide. Heureusement qu'on n'a pas eu d'enfant ensemble à cause de ta stupidité. Tu privilégies Julia et son enfant plutôt que la nôtre. Tu mets Claire, tout le monde, même cette transe avant ta propre fille et ton mari. Tu es tellement... T'es stupide. Tu prends le parti de gens qui n'en ont rien à foutre de toi. Non, ils ne seront pas là pour toi. Profite bien de ton petit copain de merde, ennuyeux. Profite bien de ton petit James Wyman de merde. Profite bien de tes petits ex. Putain d'ex, salut, tu es mon putain de... Je veux que tu... Espèce de fils de pute. Putain. Et le procès a atteint son point culminant quand Ali Abulabin lui-même est venu témoigner à la barre pour tenter de défendre ses actes. Mon arme était dans ma main et la seconde d'après, je tire et je ne peux pas m'arrêter. Je tire. Et même moi, je suis surpris. C'est comme si je regardais la scène se dérouler. J'ai l'impression d'être passager dans mon propre corps. Je ne peux pas l'arrêter et j'entends Anna crier et pleurer. Je ne me souviens même pas d'avoir tiré sur Anna. Je me souviens d'avoir couru vers la porte, saisi la poignée et soudain, je me suis demandé « Est-ce que ça vient vraiment d'arriver ?» Le jury a déclaré Abulabin coupable de 2 meurtres au premier degré. Et c'est lors de son prononcé de peine que les choses ont vraiment dérapé. Son équipe de défense a soutenu qu'une faute du procureur justifiait l'annulation de l'affaire. Abulabin n'était pas satisfait des explications du procureur. La réaction de l'accusé montrait clairement qu'il avait conscience de sa culpabilité. Quand je lui ai demandé « Avez-vous déjà parlé à Monsieur Edwards ?» sa réponse aurait simplement dû être non. S'il n'avait vraiment jamais eu de conversation avec Brian Edwards ou avec un autre détenu en prison à propos des meurtres, sa réponse aurait simplement été non. Ce n'était pas sa réponse. Il a eu un accès de colère. Il m'a dit « Est-ce que c'est un indique de prison dont vous me parlez ?» Cela montre sa culpabilité, car il sait qu'il a fait ces déclarations et qu'elles sont connues. Il est donc raisonnable que je pose ces questions. Ouais, tu racontes n'importe quoi. Très bien. Laisse-moi clarifier quelque chose, d'accord? Maintenant, je suis désolé. S'il y a le moindre débordement, vous savez où l'envoyer. Dehors, d'accord? Cela n'arrive qu'une fois, c'est maintenant, et ça ne se reproduira pas. Je vous inclus, Monsieur le Président. Merci. Le juge a rejeté la demande de nouveau procès, ce qui signifiait que les déclarations des proches des victimes sur les conséquences du crime allaient suivre. C'est à ce moment-là que les cris ont éclaté entre Abulabin et son ancienne belle-sœur. Le juge a également donné à Abulabin l'occasion de s'exprimer, dont il a pleinement profité. Ce jour-là, le 21 octobre 2021, j'étais dans le pire état physique et mental de ma vie. J'étais malade, souffrant d'une maladie mentale grave non traitée, combinée à une dépendance dévastatrice à la drogue, ce qui m'a plongé dans un état de psychose induite par la drogue. Ma réaction à ce moment-là a été une réponse involontaire et impulsive, contrairement à mon bon sens, à la découverte de la relation amoureuse de Ray avec ma femme. Et pour cela, je suis désolé. Je regrette de ne pas avoir eu la force mentale de me contrôler à ce moment-là. Je suis désolé que mon acte horrible ce jour-là ait entraîné la mort injuste de Rayburn Mahone et d'Henry Marie de Bonnet. Ma partenaire, ma meilleure amie, la mère de ma fille et l'amour de ma vie. J'ai honte de ce qui s'est passé. Je suis dévasté par les dégâts que j'ai causés à la famille d'Anna, à la famille de Ray et à ma propre famille. Si je pouvais annuler tout cela, j'hésiterais. Si je pouvais revenir à ce jour-là, je serais parti pour Los Angeles le matin comme prévu. J'aurais donné à Anna l'espace qu'elle voulait, et j'aurais utilisé ce temps pour me concentrer sur l'aide dont j'avais désespérément besoin. Et je me mettrais à genoux pour supplier Anna de me pardonner. Pardonne-moi de m'être laissé distraire, pour avoir laissé mon anxiété et mes insécurités affecter mes pensées et mon comportement envers Anna et envers son amie. Pardon d'avoir utilisé de la cocaïne comme remède et d'être devenu dépendant à cause de cela. Pour avoir négligé mes responsabilités envers toi, Anna, en tant que mari, et mes responsabilités en tant que père, et d'avoir laissé la drogue faire de moi une coquille vide et pathétique de l'homme qu'elle aimait. À cause de ces facteurs, j'ai perdu mon fils, et à cause de ces facteurs, j'en ai perdu le compte.
Je suis profondément désolé envers chacun d'entre vous qui avez souffert ces 3 dernières années, au Gardinas, à ma propre famille. À la mère et au père de Ray, je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait à votre fils. À Jordana et ses frères et sœurs, je regrette sincèrement ce que j'ai fait à votre mère. J'aurais vraiment aimé pouvoir connaître Ray comme vous tous le connaissez, comme ses amis le connaissaient. Et maintenant, après avoir vu à quel point vous êtes tous venus régulièrement à ce procès pour le soutenir, je n'ai aucun doute dans mon esprit que Ray était une bonne personne. Le monde a vraiment subi une grande perte, et pour cela, je suis profondément désolé. J'aurais aimé que cela n'arrive jamais. À la famille d'Anne-Marie, que j'aime toujours et que je considère comme la mienne. Il y a tellement de choses que je voudrais dire. Amalia, la mère d'Anna, et Ron, vous m'avez confié la protection de votre fille, et je vous ai déçu. J'aimerais pouvoir vous offrir plus qu'une simple excuse. J'aimerais qu'il existe un moyen pour moi de réparer cela. Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait à Anna, à ses parents, à ses frères et sœurs, à ses tantes et à son oncle. Je me sens vraiment mal. Anna était la meilleure. Anna était la plus belle femme que j'ai rencontrée et je voulais passer ma vie avec elle. L'aimer et la chérir, ne jamais lui faire de mal. La soutenir, pas la rabaisser, mais j'ai échoué. Je reste reconnaissant qu'Anna et moi ayons eu un enfant. Une petite fille qui fait la joie de nos 2 familles. Je crois que l'amour et l'esprit qu'Anna rayonnait continueront à travers elle. À ma fille bien-aimée. Quand tu seras assez grande pour voir cela, ne te blâme pas. Rien de tout cela n'est de ta faute. Ta maman t'aimait tant, et moi aussi je t'aime beaucoup. Tu es la fille la plus forte que j'ai jamais connue, et je suis tellement fier de toi pour ça. Je suis désolé pour tout ce que mes actes insensés t'ont coûté. Pour ce qui t'a été enlevé. Je suis désolé que maintenant tu doives non seulement grandir sans ta mère, mais aussi sans ton père. J'ai honte. Mais c'est pourquoi je vais m'efforcer chaque jour de m'améliorer, de chercher à me réhabiliter, et j'espère qu'un jour je pourrai revenir à la maison auprès de toi. Ne pas être dans ta vie chaque jour me fait peur. À l'honorable juge Freeman, je tiens à vous remercier d'avoir été extrêmement juste avec moi tout au long de ce procès et de m'avoir donné l'opportunité de me défendre. Il est vraiment regrettable que, malgré les preuves convaincantes qu'il s'agissait d'un crime passionnel, le jury soit tout de même arrivé à ce verdict. Et ils n'ont certainement pas perdu de temps pour le faire. Il est préoccupant que j'ai passé plus de temps à la barre que le jury a délibéré sur mon sort. En fait, le président du jury lui-même a déclaré aux journalistes de Fox 5 News que quelques jurés voulaient choisir un deuxième jury, mais qu'ils ont été poussés à ne pas le faire par le reste du jury. Je pense que cela se passe de commentaires et montre clairement que le doute raisonnable a été intentionnellement ignoré et que la justice n'était pas le facteur déterminant de leur décision. C'était la vengeance. Merci. Et maintenant, il ne me reste plus d'autre choix que de passer le reste de ma vie en prison. Une condamnation à mourir en prison. Une peine de mort très lente et prolongée. Cela signifie que dans 50 ans, si je suis encore en vie, je ne pourrai toujours pas prétendre à une remise en liberté. Je ne pense pas que ce soit juste. Notamment après qu'il a été clairement établi que drogue et alcool étaient en cause. Ajoutez aussi que cette personne est infidèle et souffre de troubles mentaux. C'est une vraie recette pour le désastre qui peut arriver à tout le monde. Ça m'est arrivé et je n'y crois toujours pas. Être envoyé en prison sans l'espoir d'en sortir un jour, honnêtement, c'est comme si on m'envoyait en enfer. Et c'est terrifiant. Je pense aussi que ce n'est pas juste. Selon moi, chacun devrait pouvoir obtenir une libération conditionnelle, car tout le monde peut changer. Mais malgré tout, mon objectif est de purger ma peine avec une conduite exemplaire et de participer à chaque programme de réinsertion tout en étant un modèle positif pour les autres détenus.
Et je ferai tout cela du mieux que je peux, dans le but de réintégrer un jour la société en toute sécurité. Et enfin, à tous les autres, je présente mes excuses les plus sincères du fond du cœur. Tu es incroyable, je suis désolé. Je vous souhaite à tous la paix, la guérison, l'amour et une joie abondante pour l'avenir. Je continuerai à prier pour mériter votre pardon. Merci. Tu penses toujours que c'est un crime passionnel, toi? Tu le crois encore? Au final, le juge a condamné Boulabon à 2 peines de prison à vie consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle, plus une peine supplémentaire allant de 50 ans à la perpétuité pour l'aggravation liée à l'utilisation d'une arme à feu. Nous sommes maintenant dans le comté de Pontotoc, en Oklahoma, où, au lieu qu'un prévenu perde son sang-froid, cette fois, c'est un avocat. Rob B. Hopkins s'est retrouvé du mauvais côté de la loi en février dernier. Il représentait la mère d'un enfant dans un litige de garde. Et dès le début de l'audience, l'atmosphère était tendue. Alors que Hopkins tentait de présenter ses arguments, il s'est retrouvé à se chamailler à la fois avec le juge et l'avocat adverse. D'accord, si vous sortez cette requête et m'indiquez le paragraphe. Et encore une fois. Juste ici, la déclaration sous serment de Julianne Kramer qui est jointe à l'appui de la comparution spéciale et de la requête en rejet de l'éducation, l'enfant, c'est à quelle page? Paragraphe A, B, C, D et E. Qu'en est-il de son affidavit de Julianne Kramer? Paragraphe numéro 3, résidence de l'enfant. Depuis la naissance, c'est OQW a résidé de façon continue et exclusive avec objection. Objection. Puis-je exposer mes motifs? Oui, monsieur. C'est un oui-dire, votre déclaration sous serment. Trouvez cette partie du sport? Il n'a cessé d'interrompre sans que vous le réprimandiez une seule fois. Laissez-le au moins aller au bout de sa pensée. Je n'ai pas pu finir une seule pensée. Terminez votre phrase, votre honneur. J'apprécie que l'attestation sous serment soit jointe à la requête, mais cela reste tout de même du oui-dire. Je m'oppose sur la base que je ne peux pas interroger contradictoirement l'auteur de cette attestation. Ce n'est pas un témoin, mais la chaise du plaignant. Je suis content. Je ne connais pas bien M. Palmer, mais il est sûrement ici depuis plus longtemps que moi. Il a déjà présenté un argument de compétence sans son client, 1 ou 2 fois, je crois. Monsieur, vous n'avez aucune idée à quel point je suis inexpérimenté, messieurs. Laissez-moi vous dire ce que je pense. Je suis frustré que votre client ne soit pas ici. Moi aussi. N'interrompez plus la cour. Oui, madame. Je suis frustré que votre cliente ne soit pas ici. Je suis frustré d'apprendre qu'il y a un mandat d'arrêt toujours en vigueur contre elle, ce qui pourrait expliquer son absence. Je ne sais pas. Je n'avais pas fini mon argumentation. Et je n'avais pas terminé ma déclaration. Vous m'avez encore interrompu. Ne lancez pas votre « je l'ai fait ». Je ne l'ai pas jeté, il est tombé du banc. Arrêtez de dire des choses fausses, madame. Monsieur, la salle est pleine de témoins. Oui, c'est vrai. Je l'ai posé. Si, je l'ai posé. Je l'ai posé et il est tombé. Et ce n'est pas résolu. Il s'est installé. Je ne suis pas contrarié. Et je ne cherche pas la dispute. Tu ne me laisses pas exposer mes arguments. Je ne suis pas rouge au visage, madame. Notre sténographe judiciaire n'a pas saisi ce que nous étions tous les deux en train de dire. C'est aussi évident que le nez au milieu de mon visage que cette femme ne comparaîtra pas devant ce tribunal parce qu'elle a un mandat d'arrêt pour vol. Objection, c'est du oui-dire. Ce n'est pas vrai. Et tu es prêt. Il était armé. Monsieur, reculez. Reculez, moi. Ils m'ont tiré dessus. Je ne vais pas le mettre. Non, on s'arrête. Les huissiers ont rejoint Hopkins après le signal de la juge, qui le déclarait coupable d'outrage. Recule de devant moi. Les gens dans ma vie... Tu es... méchant. Et dégage de ma vue. Regarde ce que... Tu es... en train de faire. Pourquoi? Parce que tu es coupable d'outrage direct au tribunal. Il m'a crié dessus. Non, je ne le suis pas. Tu n'as même pas dit que j'étais en outrage direct. Non, je ne juge pas. Les gars! Je me suis senti très menacé par cette personne. Il ne criait pas dans la salle d'audience. Je n'avais jamais vu ça dans ce tribunal. À ce moment-là, Hopkins accuse le juge de le cibler parce qu'il est un homme transgenre. Et à partir de là, les choses se sont rapidement dégradées. Ne me fais pas de mal. Ne me fais pas de mal. Mets-toi en ligne. Tu es en train de me laisser tomber? Résistance, je ne résiste pas. Mets tes mains derrière le dos. Cesse de résister, tu sais ce qui se passe. Tu ne veux pas passer par là? Je ne peux pas marcher. Je suis en train d'être jeté à terre.
Dis à cet officier de descendre et d'aller là-bas. Non, assieds-toi. Ne me prends pas. Tu ne peux pas m'attraper. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu me casses, tu me fais mal, tu me fais saigner, tu me piques. À terre, à terre, à terre. Je ne peux pas respirer. 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 Lève les mains. Je ne peux pas respirer. Respire. Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas. Les images des caméras piétons montrent d'autres agents se précipiter dans la salle d'audience. Lève les mains. Que quelqu'un appelle les secours. Que quelqu'un appelle le 911. Quelqu'un m'a appelé. Je t'en ai trouvé une maintenant. On vient te chercher, on est dans la rue. Non, je n'en ai pas. Je n'en ai pas besoin. Il me faut une agente maintenant. Amenez une agente maintenant. Ouais, amenez une agente maintenant. Je vois, allez. Bonne chance. Je ne peux pas me lever. Je ne vois rien. Il vient de jeter mes lunettes. Je ne vois rien. Donne-moi mes lunettes. Remets-les-moi. Remets-les-moi. Je ne vois rien. Lève-toi, je ne... Bonjour. S'il te plaît, donne-moi mes lunettes. Je ne vois rien. Peu importe. Je n'essaie pas de marcher et je ne vois rien. Attends, j'ai besoin de mon portefeuille. Nous allons prendre toutes tes affaires. Allez, viens. J'essaye de marcher. Tu me tires. Marche. Donne-moi une chance. Donne-moi une chance de marcher. Merci. Je vais le faire partir de toi et venir avec toi. Fais-le partir de moi. De moi, tu ne veux plus faire ça. Centrale, ici 91. Une personne en garde à vue. J'ai perdu l'usage de mon corps à cause de ça. Je veux savoir, tu sais, est-ce que tu peux dormir avec la caméra corporelle Lost My Body? Comment il s'appelle? Seas Central. Lui, c'est Shinra pour 91. Avec une personne en garde à vue. Quel est son nom de famille? Quel est son nom de famille? Quel est son nom de famille? Je n'ai pas besoin d'un tel téléphone portable. Quel est son nom de famille au lycée? Quel est son nom de famille? Ils sont en train de s'embrasser passionnément. Ils ont demandé de l'aide là-haut, ils viennent juste d'être emmenés pour commencer ensemble. Prison pour avoir été au tribunal. Et puis le feu s'est éteint. Et puis le feu s'est éteint. Il essaie de prendre mon corps, je me dispute avec le juge Jackson. Elle entre brusquement et dit « Allons le chercher. Emmenez-le au Justice Center. » Hopkins a été placé en détention avec une caution de 25 000 $. Quelques jours après le chaos dans la salle, il a annoncé la fermeture de son cabinet. Et en avril, l'Ordre des avocats de l'Oklahoma a suspendu sa licence d'avocat. Mon Dieu. Ensuite, direction le Michigan,
où l'un des délinquants sexuels les plus prolifiques du pays a été condamné à la prison pour ses crimes contre des centaines de jeunes athlètes. Laurence Larry Nassar. Il était l'ancien médecin de l'équipe nationale féminine de gymnastique et un médecin à l'Université d'État du Michigan. Il s'est avéré qu'il utilisait sa position pour agresser sexuellement des centaines de jeunes filles depuis les années 90, mais il n'a été inculpé qu'en 2016. Au fil des années, il a plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation devant divers tribunaux, recevant plus de 100 ans de prison. Et comme vous pouvez l'imaginer, la perversité de ces crimes faisait que, vous savez, l'attention était très forte lors de ces audiences de condamnation, surtout lorsque de jeunes femmes courageuses prenaient la parole pour raconter leur expérience avec ce médecin. Quand on a appris dans ce scandale qu'une jeune fille, dont le médecin était Larry Nassar, avait signalé une inconduite sexuelle, j'ai immédiatement repensé à l'époque où j'avais 13 ans, j'étais juste une enfant, allongée sur une table à MSU. Et vous avez mis vos mains nues sur mes fesses et glissé votre pouce dans la partie la plus intime de mon corps. Alors, un homme nommé Randall Margrave était aussi au tribunal ce jour-là. Et ses 3 filles ont toutes affirmé avoir été agressées par Larry Nassar. Et il a eu beaucoup de mal à contenir sa colère. Juge, est-ce qu'un père bouleversé pourrait avoir la chance de dire quelque chose? Allez-y, monsieur. Vous, non. Nous ne voulons pas jurer. Nous ne voulons pas de grossièreté. Je ne peux pas imaginer la colère, l'anxiété et ce désir de vengeance. Et si tu as besoin de dire quelque chose pour t'aider, je suis tout à fait disposée à te laisser t'exprimer. Mais dans une salle d'audience, nous essayons de ne pas utiliser de grossièreté. Mais si tu as des mots que tu aimerais dire, j'aimerais te donner l'occasion de les exprimer. Je te demanderai, dans le cadre du prononcé de la peine, de m'accorder 5 minutes dans une pièce fermée avec ce démon. Le ferais-tu? Je sais. Ce n'est pas ainsi que notre... Oui ou non? Non, monsieur. Je ne peux pas. 1 minute, s'il vous plaît. Je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas comme ça que notre système juridique... 1 minute. Je sais. Une minute. Détendez-vous, monsieur. Détendez-vous. Du calme, mon pote. Détends-toi simplement. Margrave a été escorté hors de la salle, retenu dans une cellule de détention, en attendant une procédure pour outrage au tribunal. Il a été ramené pour connaître les conséquences, s'il y en avait, auxquelles il serait confronté. Le tribunal doit aborder la question d'un outrage direct au tribunal impliquant l'un des parents de la victime, Monsieur Randall Margrave. Monsieur, pourriez-vous lever la main droite? Je ne peux pas imaginer ce que ce serait de se tenir là en tant que père et de savoir que 3 de vos filles ont été blessées physiquement et émotionnellement par quelqu'un assis dans une salle d'audience. Je n'arrive pas à concevoir cela. Angie, la procureure générale, m'a dit que vous avez entendu aujourd'hui, officiellement à l'audience, des choses que vous ne saviez pas auparavant. Je comprends parfaitement que cela puisse provoquer une colère et une rage si intenses que n'importe quel parent voudrait s'en prendre physiquement. Donc je comprends cela. Mais vous devez comprendre que ceci est une salle d'audience, et c'est ici que nous appliquons et faisons respecter les règles de droit. Il n'est pas acceptable que nous combattions une agression par une autre agression. Il n'y a aucune chance que ce tribunal prononce une quelconque sanction compte tenu des circonstances de cette affaire. Et c'est vrai, j'ai beaucoup de compassion pour vous et votre famille à cause de ce que vous avez traversé. Les Margraves ont présenté ses excuses au juge et au tribunal pour le désordre causé. Quant à Larry Nassar, il a été agressé au moins 2 fois dans 2 prisons différentes et purge actuellement sa peine en Pennsylvanie. Notre prochain incident intense se déroule dans une salle d'audience du Kentucky. La famille d'une victime de meurtre s'en est prise à son meurtrier présumé lors d'une audience préliminaire.
Oui, je veux dire, ils ont arrêté quelques membres de cette famille ou de ce groupe. Je ne pense pas. Certains membres de cette famille... Nous sommes donc en septembre 2023 et Jaylen Forrest est accusé de meurtre et de violence domestique en lien avec la mort de son beau-père, Victor Anderson Sr. Forrest l'aurait étranglé à mort. Quelques jours après son arrestation, Forrest comparaissait lors d'une audience préliminaire. La juge a d'abord averti que, malgré la difficulté, elle voulait une audience respectueuse. Ceci est une salle d'audience publique, donc chacun peut venir s'asseoir et écouter. Je n'autoriserai aucun éclat de voix, aucune discussion ou conversation entre qui que ce soit dans la salle d'audience, et je m'attends à ce que tout le monde se comporte de manière appropriée. Tout est consigné au procès-verbal et Jaylen Forrest. Le Commonwealth contre Jaylen Forrest. Le détective a témoigné pour décrire au juge ce qu'il a vu sur la scène du crime. Et presque immédiatement, les choses ont dégénéré. Détective Burns, avez-vous participé à l'enquête sur un homicide qui a eu lieu le 18 septembre 2023 au 4523 Broadleaf Drive? Oui, j'y ai participé. Dites-nous comment, pas vous personnellement, mais comment la police a été appelée pour la première fois à cet endroit. Donc, le 18 septembre, vers 15h41, des agents de la 2e division ont été envoyés à cette adresse suite à un signalement d'agression sur un homme. Ils avaient reçu cette information d'une personne qui avait appelé le 911 et qui était au téléphone avec la victime au moment de l'agression. Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, ils ont frappé à la porte et ont entendu une voix à l'intérieur dire quelque chose comme « Attendez, attendez ». Ils ont ensuite pris contact avec un gestionnaire de l'immeuble ou un agent d'entretien. S'il vous plaît, ne laissez pas cela se reproduire. Vous voulez y retourner, madame? Juge, doit-on évacuer? Oui. Non, juste madame. Je suis désolée si vous ne pouvez pas. Vous êtes excusée. Vous pouvez le regarder à distance, madame. Et votre grosse fille? Madame. Vous dites. Je ne sais pas ce que je vais faire. Pouvons-nous évacuer la salle? Monsieur. Sortez. Descendez. Vas-y, vas-y. Allez-y, vous tous. Je comprends que c'est dur. Sortez ou je vous déclare tous coupables d'outrage au tribunal. Il est coupable d'outrage au tribunal. Oui. Il est de retour. Il ne l'est pas. Ne t'en fais pas. Je lui ai parlé des enfants aujourd'hui. Il a... Moi. C'est un problème. Madame, C'est ça le problème. voulez-vous rejoindre ceux qui ont quitté la salle d'audience? Tout va bien, restez ici un moment. Je vais évacuer la salle. Veuillez tous sortir un instant. Je veux que les avocats s'approchent. Tout le monde est dispensé pour le moment. Alors maintenant, je pars. Que voulez-vous que je fasse? Ne partez pas. Votre présence est excusée jusqu'à ce que je puisse discuter de la suite avec les parties. Même avec la salle d'audience évacuée, on entend encore des cris à l'extérieur et le juge doit essayer de déterminer la suite des événements. Je sais que ça va, oui. Je pense que les autres personnes concernées et... Hey, Mark. D'accord. La fille. Je n'avais aucune idée que tout cela allait arriver. Je sais ce qui se passe. La fille dont il parle, c'est sa fille. Quand quelqu'un a dit... Évacuer la salle. C'était votre demande, n'est-ce pas? Oui, pour être clair. Je croyais que tu avais dit que c'était comme... Je l'ai fait, mais je me suis dit que le tribunal aurait peut-être besoin d'une meilleure formation pour gérer ces situations, car je n'étais sans doute pas en sécurité. Je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas sûre. Je me suis retournée et il y avait une chaise. Juge, arrêtez. Oui. J'essayais de ne pas le faire. J'ai vu, d'accord. Donc c'est... Je viens de voir quelqu'un avec une chaise, oui. Et ça s'est passé un peu sans prévenir. Je veux dire... Nous avons des problèmes de meurtre, des auditions à la chambre, oui. Mais il n'y a tout simplement pas de problème. Ils invitent et je n'ai pas envie d'y aller. Je veux juste rester tranquille, d'accord? Vas-y en premier. Tu es viré. Tu es viré. 5,
Tu veux bien? Tu veux bien? Honnêtement, je ne sais même pas quel est le protocole. Genre, je ne veux rien dire, et puis si quelqu'un finit blessé à cause de ça... Je veux dire, je pense que toute personne qui adopte un comportement menaçant peut certainement être exclue de la salle d'audience et ne pas être autorisée à... Je ne suis pas d'accord avec la boucle d'oreille autour de ma voiture. C'est brillant. Je l'ai entendu. Je vais dire que je ne le savais pas. Il y a quelqu'un en garde à vue en ce moment, accusé d'avoir tué sa fille. D'accord. Alors, comment souhaitez-vous procéder? Je serai prête à continuer bientôt. Voulez-vous que je le fasse? Mademoiselle Gilberte, peut-être que vous le savez. Quoi? Je sais qu'il y a une règle. Je ne peux pas expulser tout le monde d'une salle d'audience publique. Mais je pense que je peux le faire. Je pense que vous pouvez exclure certaines personnes. Et c'est ce que j'envisage. Oui. D'après ce que j'ai vu. Oui, c'est ce que je pense. Normalement, je ne dirais jamais au juge d'empêcher une victime de s'exprimer au tribunal. Mais je pense que la plupart des... Je ne peux pas dire avec certitude que tout le groupe participait tous à renverser la table, mais la plupart d'entre eux l'étaient certainement. Donc, je ne suis pas sûre de qui ne faisait pas partie de ça. Les premiers intervenants disent à la juge que plusieurs personnes sont placées en garde à vue. Alors la juge décide qu'elle doit fermer cette audience au public. Appelle-moi maintenant. En gros, je ne veux pas que quelqu'un que j'ai vu s'exprimer bruyamment ou se montrer physiquement agressif revienne. Juge, je préférerais que personne ne revienne. C'est donc votre demande d'audience à huis clos? Je pense qu'à un moment donné, chaque personne là-bas a dit quelque chose. C'est l'impression que ça donnait. Oui, je suis prête pour la première personne qu'on a fait sortir, je pense. Je pense qu'on peut commencer tout de suite. Je vais t'aider avec ça. Ça va maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez beaucoup de choses à faire sans moi. Voulez-vous continuer maintenant, Madame la juge? Oui, je veux continuer. Je vais faire en sorte que cette audience soit à huis clos, mais je veux que tout le monde sache qu'ils peuvent la suivre sur Zoom, car je ne pense pas... Donc, vous n'allez inviter personne à revenir dans la... salle, pas les familles, non? Ils essaient juste de dégager le couloir, mais le problème, c'est que certaines personnes sont censées être ici. Elles traînent un peu. Les personnes qui n'ont rien à voir avec l'affaire peuvent revenir. Nous n'avons rien à voir avec l'affaire. Oui. Oui, madame. Selon les archives du Kentucky, l'affaire suit son cours judiciaire. Aucune issue à ce jour et aucun nouvel incident au tribunal n'a été signalé. Ensuite, nous revenons à 2021 lorsque les tribunaux, comme tout le monde, ont dû fermer à cause de la pandémie de Covid-19. La plupart ont instauré ces audiences virtuelles pour faire tourner la machine judiciaire. Mais cela présentait aussi des risques. Par exemple, que veux-je dire? Nathaniel Saxton s'est connecté à une audience dans le comté de Saint Joseph, Michigan, pour sa comparution pour possession de matériel servant à consommer de la drogue. Les choses tournent très mal dès le premier instant où il apparaît à l'écran, à cause du nom qu'il utilise sur Zoom. Bonjour, monsieur. Quel est votre nom? Moi? Oui, vous, oui. Nathaniel Saxon, monsieur. Votre nom n'est pas 3000 espèces d'idiots. Vous vous connectez à mon tribunal avec ce nom d'utilisateur. Pourquoi? Juste un petit peu. Salut! Quel genre d'idiot se connecte au tribunal comme ça? Comment tu t'appelles déjà? Nathaniel Saxton, monsieur, mais je ne crois pas avoir tapé quelque chose comme ça. Eh bien, c'est ce qui est écrit. Pourquoi? Je suis... Je m'excuse. Ouais, c'est juste... Ouais. Tu devrais. Je vais te mettre dans la salle d'attente. Tu peux rester dans les limbes un moment et réfléchir à la façon dont tu t'appelles en ligne. Oui, Nathaniel Saxton vient de se connecter à une audience publique avec un nom d'utilisateur incroyablement vulgaire. Mais on peut voir sur son visage qu'il était complètement abasourdi par ce que disait le juge Jeffrey Middleton. Le juge exaspéré l'a expulsé de la salle d'attente Zoom. Et lorsque Saxton est revenu quelques minutes plus tard, il avait une explication en quelque sorte. Votre honneur. Oui, si je peux m'expliquer, c'est ma sœur qui a créé mon compte Zoom ou quelque chose comme ça. Mais ça, c'est le nom d'appairage de mon iPhone pour mon enceinte Bluetooth, monsieur. C'est une blague entre nous. Ce n'est pas ce que vous pensez. Je suis embarrassé. Je suis désolé. Eh bien, vous ne devriez pas l'être. D'accord, on reviendra vers toi dans un instant. Ouf, c'est embarrassant.
Quand le juge est revenu vers Saxton, le procureur a indiqué qu'on l'avait trouvé en possession d'une seringue dans laquelle on a détecté de la méthamphétamine. Il a plaidé coupable et a dû payer une amende de 200 $. Le juge a ajouté que Saxton avait de la chance de ne pas être sanctionné pour outrage au tribunal. Ensuite, nous allons dans une salle d'audience de Détroit où un autre prévenu comparaît virtuellement. Et tout de suite, il y a beaucoup de confusion. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour. Quel est votre deuxième prénom? Pouvez-vous retirer votre chapeau? Et votre écharpe? Quel est votre second prénom, monsieur Garner? Arrow, Earl. Non. Je crois qu'il est inscrit au rôle 130 votre honneur. James Garner. Earl Garner. James et R-R-O, Errol Garner, c'est bien ça? Oui. Vous êtes sur le rôle 130. Si vous voulez, votre honneur, je peux faire une offre à l'avocate de permanence tout de suite. Elle pourra la lui transmettre. Eh bien, James Garner, voyez-vous tous les dossiers qu'il a? Je ne vois que les 4 qui sont inscrits au rôle. Ou 5. Tu en as plus? Il en a beaucoup plus? D'accord. Tu veux que je descende et qu'on fasse une offre globale? Si tu pouvais, s'il te plaît. D'accord, j'arrive tout de suite. Monsieur Garner, souhaitez-vous faire une offre ou préférez aller au procès? Je voudrais connaître les accusations. D'accord. Affaire Ville de Détroit contre James Earl Garner. Numéro d'affaires SP 1100435, chef d'accusation 1, 2 et 3, SP 11695. Ce sont des cas antérieurs expirés. Infraction mineure, défaut d'assurance, infraction mineure liée à l'assurance, merci. Et une infraction mineure pour plaque non conforme, tous passibles d'une peine maximale possible de 93 jours de prison et de plus de 5 ou 500 $ d'amende. SB 1169507. Oui, cela fait beaucoup d'accusations et de contraventions. Le juge les parcourt laborieusement sans aller beaucoup plus loin. Présentez-vous pour le procès verbal, s'il vous plaît. Sherika Harris, au nom de Monsieur Garner. Monsieur Garner, veuillez indiquer votre nom pour le procès verbal. D'abord, j'en ai quelques-unes. Vous devez indiquer votre nom. Vous devez d'abord indiquer votre nom. Attendez une minute, mademoiselle Harris. Attendez une minute, mademoiselle Harris. Je pense que Monsieur Garner doit se représenter lui-même. Ai-je raison, Monsieur Garner? Je me représente moi-même dans quoi? Je veux dire, je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. D'abord, qui porte ces accusations? C'est ce qui m'intrigue. L'État du Michigan, la ville de Détroit. D'accord, eh bien, si c'est le cas, il existe un principe de common law qui dit que pour qu'il y ait un crime, il doit y avoir une victime. Corpus delicti. L'État ne peut pas être la partie lésée. Et en l'absence de victime, il ne peut pas y avoir de crime. Quoi? Faire. Tu veux le faire. J'efface mon nom du dossier pour celle-là. Merci. Comment voulez-vous procéder, Monsieur Garner? Vous fixez l'affaire. Je vais plaider non coupable en son nom. Fixez sa caution à 0 $. Soit vous fixez l'affaire pour un procès, soit j'attends que la ville vous fasse une proposition. Que voulez-vous faire? Eh bien, le tribunal n'a même pas encore établi sa compétence. Je veux dire, pour que la compétence soit établie, il faut d'abord qu'elle le soit. Et il n'y a aucune compétence établie. Lorsqu'une compétence est contestée, cela doit être réglé avant que des accusations puissent être portées. D'accord? Voulez-vous présenter cela dans une requête, monsieur? En ce qui me concerne, toutes les charges doivent être abandonnées car il n'y a aucun plaignant. Et l'État ne peut pas l'être? Je ne vais pas écouter. Je vais. Si vous voulez, c'est votre requête, je vais rejeter la requête. D'accord, donc tout ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous n'allons pas continuer à faire des allers-retours. Soit vous acceptez une offre, soit vous fixez l'affaire pour un procès. Laquelle voulez-vous? Avec tout le respect que je vous dois, pour que cela continue, il doit y avoir un plaignant. Et l'État ne peut pas être plaignant.
Maintenant, si j'ai droit à un procès équitable, la loi stipule qu'il doit y avoir une victime. Et je demande simplement qui est la victime. Qui ai-je blessé? Les citoyens de la ville de Détroit et de l'État du Michigan sont les victimes. L'État ne peut pas être une victime. Et si c'est le cas... J'ai dit que les citoyens de la ville de Détroit et de l'État du Michigan sont les victimes. C'est le cas. Monsieur Garner? Monsieur Garner, pouvons-nous simplement aller dans une salle de réunion privée et peut-être que je pourrais vous donner quelques conseils pour vous aider à avancer? Cela vous conviendrait-il? bien sûr. D'accord, génial. Garner revient à la réunion Zoom publique, mais il reste toujours peu coopératif, et le juge en a assez. Je crois qu'il est prêt, Votre Honneur. Il se représente lui-même. Reprenons l'audience avec Garner. Que voulez-vous faire, monsieur Garner? Voulez-vous fixer une date de procès ou souhaitez-vous une proposition? Ce sont vraiment vos deux seules options. D'accord, puisque nous sommes à l'audience, tout ce que je demande, c'est la corpore. D'accord, une dernière fois. Souvenez-vous, maintenant, écoutez, voici comment cela va se passer à partir de maintenant. Si vous ne répondez pas précisément à la question que je pose, alors je vais vous déclarer coupable d'outrage au tribunal et nous allons continuer à partir de là. D'accord? Levez-vous, monsieur Raymond. Donc, vous êtes en train de me dire... Non, monsieur Garner. Vous n'aviez pas le droit d'entrer ici. Est-ce que cela va enfreindre l'arrêt, monsieur? Arrêtez, monsieur. C'est la dernière fois que je vous demande de respecter la loi. C'est bien ce que j'entends? D'accord. Je demande. Je vais déclarer monsieur Garner coupable d'outrage au tribunal. Il viole directement l'ordre du tribunal. Je lui ai demandé à plusieurs reprises de ne pas interférer ou d'ajouter des commentaires supplémentaires à cette affaire. Je lui ai donné suffisamment de temps pour répondre aux questions du tribunal et il continue de refuser de le faire. Je vais donc vous déclarer coupable d'outrage au tribunal et je vais vous condamner à 30 jours de détention à la prison du comté de Wayne. Pas de libération anticipée. Donc cela signifie que le tribunal va simplement violer mes droits parce que je me défends moi-même. C'est bien ce que j'entends? 30 jours prison du comté de Wayne. Aucune libération anticipée. Le juge dit à Gardner qu'il doit se présenter immédiatement à la prison. J'ai une question. Je ne répondrai plus à vos questions. Rendez-vous aujourd'hui à la prison du comté de Wayne. Donc le tribunal va violer directement mes droits et la loi. C'est bien là où nous en sommes? C'est ce que vous ressentez. Bonne journée, monsieur. D'accord. Nous sommes de retour dans la salle d'audience du juge Middleton, où une femme assure elle-même sa défense pour des accusations selon lesquelles elle a été arrêtée plusieurs fois pour avoir résisté à une arrestation. Rosalind Ray Keenan semble se considérer comme une citoyenne souveraine, c'est-à-dire membre d'un mouvement dont les adeptes pensent que la loi ne s'applique pas à eux. La Constitution a été modifiée depuis sa version originale. Certains citoyens souverains conduisent sans permis, évitent de payer leurs impôts et assurent tout souvent eux-mêmes leur défense au tribunal. Dans cette affaire, il est immédiatement clair que Keenan prévoit de contester à peu près tout ce que le juge Middleton a à dire. Le titre de l'affaire est « Le peuple contre Rosalind Ray Keenan ». L'accusation est que vers le 16 mai, dans le village de White Pigeon, elle a résisté et fait obstruction à un agent de police et a conduit avec un permis de conduire suspendu. Résister et faire obstruction constitue désormais un délit grave. C'est passible de 2 ans de prison au maximum et conduire avec un permis suspendu est une infraction au code de la route passible de 93 jours de prison au maximum et d'une amende pouvant aller jusqu'à 500 $. Cela entraîne 2 points sur votre dossier de conduite et nécessite la suspension de votre permis. Une personne qui s'est identifiée comme Rosalind Keenan est présente et elle voulait donner plus d'explications à ce sujet. Nous allons lui donner l'occasion de le faire. Mais le procureur David Marvin est ici et il représente l'État. Permettez-moi de vous redemander, êtes-vous Rosalind Ray Keenan? Je suis ici en tant que juré municipal dans l'affaire de succession persona. Rosalind, Ray, famille Keenan, bénéficiaire. Est-ce que cela est consigné au dossier?
Oui, tout doit être consigné au dossier, donc tout est enregistré. Et je suis ici dans le cadre d'une comparution limitée. Et je suis une femme libre sur cette terre. Je suis ici sous la fraude, la menace et la contrainte. Je suis une personne privée. Rosaline, trait d'union, Ray de point. Canon. Le nom entièrement en majuscule est la seule appellation qui m'a été donnée. Chaque fois qu'un polygraphe doit être effectué d'une certaine manière comme je l'ai ici, sinon c'est un faux. As-tu transmis le message au juge? C'est ce que je voulais dire, merci. D'accord, j'accepte cela. Merci. D'accord. Donc, je pense que nous avons la bonne personne ici. Quand elle a signé sa caution, elle l'a signée sous le nom de Rosalind Ray Keenan, bénéficiaire auprès de Quick Bail Bonds. La procureure affirme au juge avoir collaboré étroitement avec Keenan pour trouver un accord acceptable pour tous, sans manigance au tribunal. Ce ne sera pas le cas. J'ai passé beaucoup de temps avec elle et avec son fils qui est ici, qui a toujours été présent, et ils sont très honnêtes et ont de bonnes intentions. Merci. Et je pense que nous sommes arrivés à un accord que je crois juste. J'ai proposé, je vais le dire pour le procès-verbal, et seul le temps dira si elle va l'accepter, et j'espère dans 2 secondes. Mais ce que je ferai, c'est proposer une tentative de résistance et d'obstruction et de rejeter le 2e chef d'accusation. Et je demanderai au tribunal de fixer le prononcé de la peine à une date ultérieure, dans 6 mois. Et si d'ici là, il n'y a pas d'autres incidents avec les forces de l'ordre ou aucune autre raison de continuer, je rejetterai cette affaire, ou à tout moment avant cela, si je jugeais que c'était nécessaire. Et encore une fois, après avoir travaillé avec elle, je ne pense pas que ce soit le genre de choses qui devrait arriver. Je détesterais voir cela devenir son premier crime au tribunal supérieur. Je pense qu'elle s'intéresse à un mode de vie qu'elle essaie honnêtement de comprendre. Mais je pense que, en partie pour l'aider, j'ai en quelque sorte élaboré ce plan. Il propose de réduire l'accusation de conduite avec permis suspendu. Et il propose de rejeter l'accusation de crime et de la réduire à une accusation appelée tentative de résistance et d'obstruction à un agent de police. C'est un délit. Cela est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 1 an de prison et d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 000 $. Comprenez-vous cette accusation? Non, je ne comprends pas la nature et la raison de ce choix. Monsieur Marvin, tenons une audience préliminaire. Je ne vais pas faire de la comédie avec elle. Vous êtes peut-être plus compréhensif que moi concernant ces absurdités de terre plate. Mais si je dois discuter de tout, de son identité à la nature de l'accusation, il serait plus simple de tenir l'audience préliminaire. D'après la déposition sous serment exposant les motifs plausibles, sa conduite était scandaleuse avec un grand S. Alors, je vais vous donner une dernière chance, mademoiselle Keenan. Monsieur Marvin accepte d'abandonner l'accusation de conduite avec permis suspendu. Le dossier montre que votre permis est suspendu dans l'Indiana et que vous n'avez pas de permis valide dans le Michigan. C'est un avantage. Cela n'affectera pas votre droit de conduire. Excusez-moi, qu'avez-vous dit à propos de « c'est un avantage » ? Non, avant cela, À propos du permis ? il l'écarte. Et cela n'affectera pas votre droit de conduire ici, dans le Michigan ou l'Indiana, s'il l'écarte. Donc, il propose de l'écarter. Et c'est un avantage. Il propose de réduire l'accusation de crime à un délit. Cela correspond à une tentative de résistance et d'obstruction à un agent de police. Si vous souhaitez le faire, nous pouvons procéder maintenant. Sinon, nous pouvons entendre les témoignages. Les agents attendent ici depuis 3 heures. Que souhaitez-vous faire? Vous me demandez de plaider coupable? Êtes-vous prêt à accepter la proposition de plaidoyer du procureur? Je ne comprends pas cela. Monsieur Marvin, soyons sérieux. Vous jouez à un petit jeu. Alors tout d'abord, vous n'avez pas à avancer sur ce que je dis.
Vous n'interrompez pas le juge, que vous soyez un platéiste ou non. Je ne suis pas une platéiste. Très bien. Eh bien, pour ces trucs fous que vous dites, j'ai très peu de patience. Vous n'avez pas d'avocat, ce qui m'inquiète parce que ces accusations pourraient entraîner votre incarcération. Je vais vous nommer un avocat. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me le dire. Mais vous avez aussi le droit absolu de vous représenter vous-même. Préférez-vous vous représenter ou souhaitez-vous qu'un avocat vous assiste dans cette affaire? C'est mon droit de me représenter moi-même. C'est exact. Je ne pense pas que ce serait une violation de votre serment lié à votre fonction. De faire quoi? Si vous faisiez votre devoir en vertu de la Constitution parce que je cherche une intention légale, pas un conseil. Eh bien, voulez-vous que je vous nomme un avocat ou souhaitez-vous vous représenter vous-même? Puis-je donc demander de quelle juridiction il s'agit, civile ou pénale? Ceci est une affaire pénale, ce qui souligne le fait que vous pourriez avoir besoin d'un avocat si vous ne pouvez pas faire la différence entre une affaire civile et une affaire pénale. Kenan est dépassé en se représentant seul et lit en ligne des informations sur la juridiction du tribunal ou son absence. Mais le juge la corrige et lui rappelle qu'on lui propose un accord plutôt avantageux. Et c'est à ce moment-là que les choses commencent à se dégrader. Le registre du tribunal mentionne une action pénale. Et ma prochaine question est la suivante. Je sais que la Constitution accorde au tribunal 2 types de compétences pénales. L'une est la compétence pénale en vertu de la common law et l'autre est la compétence pénale en vertu de l'amirauté ou du tribunal militaire selon l'article 1, section 8, clause 17 de la Constitution. Sous laquelle de ces 2 compétences le tribunal a-t-il l'intention de me juger? Ceci est la compétence prévue par le droit de l'État du Michigan. Ce n'est rien de tout cela, y compris la clause d'amirauté farfelue que certaines personnes essaient d'invoquer. Il s'agit de la compétence pénale prévue par la législature de l'État du Michigan. Merci. Veuillez noter au procès-verbal que le tribunal entend engager une action pénale contre moi selon sa compétence statutaire. Mais cela m'amène à me demander, je n'ai jamais entendu parler d'action pénale sous une compétence statutaire et il n'existe aucune compétence de ce type établie dans la Constitution. Et je pourrais continuer si vous pouvez me montrer où je peux trouver les règles publiées de procédure civile sous une compétence statutaire et où cette nature, cette cause et cette compétence existent. Il est essentiel que je dispose des règles de procédure publiées afin de pouvoir assurer une défense équitable et un procès équitable. Sinon, cela doit être rejeté. Et je voudrais cela par écrit, s'il vous plaît. Merci. Ce n'est pas la procédure civile, c'est la procédure pénale. Et le prévenu ne se présente pas devant le tribunal. Dites-moi pourquoi j'ai le droit de faire cela. Vous avez été inculpé selon les lois pénales du Michigan et je viens de vous en informer officiellement au procès verbal. J'essaie simplement de déterminer à ce stade si vous souhaitez vous représenter vous-même ou non. Comme je l'ai mentionné, le comportement décrit ici dans la déclaration sous serment ou le rapport d'information sur la caution est scandaleux avec un grand S. Et vous pourriez très bien aller en prison pour une période assez longue. Monsieur Marvin essayait de vous offrir une opportunité d'éviter cette option, mais vous nous faites tous perdre notre temps avec ces histoires qui n'ont aucune valeur juridique. Je vous propose de vous donner un avocat qui pourrait réellement défendre un quelconque fondement juridique, vous conseiller ou vous aider à ce sujet. Mais nous avons eu ici des policiers de White Pigeon en heures supplémentaires depuis plusieurs heures. Ils attendent toujours que vous décidiez ce que vous souhaitez faire. Je n'ai même pas encore abordé le premier point. D'abord, il fallait établir qui vous étiez. Cela a pris beaucoup plus de temps que cela ne le méritait. Deuxièmement, j'essaie de déterminer si vous souhaitez avoir un avocat ou non. Encore une fois, vous avez le droit de vous représenter vous-même.
Vous le souhaitez, mais vous m'avez montré que vous ne comprenez pas la loi. Et vous risquez d'être incarcéré pour cette mauvaise conduite. Je suis compétente et j'ai confiance en moi. D'accord. Très bien. La question suivante. Êtes-vous prêt à accepter la proposition de plaidoyer de M. Marvin pour plaider coupable au délit? Je n'avais pas fini de vous dire ce que je voulais, s'il vous plaît. D'accord. Puis-je? Merci. Donc, je voulais dire que je ne crois pas que ce soit une violation de votre serment de fonction si vous avez accompli votre devoir selon la Constitution, car je cherche à établir l'intention juridique. D'accord, donc j'ai le droit de me représenter moi-même. Pour pouvoir assurer ma défense de façon éclairée, je dois connaître la juridiction dont relève ce tribunal. Parce que les règles de procédure civile relevant de la juridiction de common law sont très différentes des règles de procédure civile dans les juridictions de faculté ou les tribunaux militaires. Arrête, arrête, arrête. Nous avons déjà vu ça auparavant. Ce n'est pas une procédure civile. Le 6e amendement m'accorde le droit de connaître la juridiction qui s'applique. Et je vous ai dit ce que c'était. Et cela vous donne le devoir. D'accord, arrêtez. Si vous m'interrompez encore, je vous déclarerai coupable d'outrage et vous irez en prison. S'il vous plaît. D'accord, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous allons parler de cela demain à 15 heures. Je vous déclare coupable d'outrage au tribunal. Vous allez en prison immédiatement. Et nous allons, eh bien, vous l'avez été. Je suis assise ici. Je demande un ajournement pour exercer mes droits du 6e amendement. Vous pourrez y réfléchir une nuit de plus en prison. Réglez cela tout de suite, s'il vous plaît. Non, vous allez en prison pour 24 heures. Je sais que vous ne le souhaitez pas, mais vous l'avez mérité. Continuez. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Nous en parlerons demain à 15 heures et vous serez plus respectueux envers le tribunal. Je peux fournir les « N'interrompez pas le tribunal ». Vos références juridiques n'ont aucun sens. Je suis désolée. Je ne veux pas. Alors vous pouvez partir avec l'agent. Je ne veux pas discuter de ça. Sortez-la d'ici. Nous réglerons cela demain à 15 heures. Lève-toi et regarde-moi. Je ne comprends pas ces aspects car ils sont... Ils les obtiendront pour toi. Donne-lui tous les papiers. Merci. Monsieur Marvin, j'ignore ce que vous avez demain à 15 heures. J'ignore aussi ce que j'ai, mais on réessayera demain. La justice prend du temps. Maintenant, je sais ce qui se passe. Et je vais faire en sorte qu'il y ait un procès équitable. Ils n'ont pas eu de procès. Un procès équitable. Nous n'en sommes même pas encore arrivés là. Keenan doit passer la nuit en prison pour outrage au tribunal. Son fils, présent à l'audience, veut aider sa mère face à ses problèmes juridiques. C'est tout. Terminé, oui. Nous avons terminé. Puis-je dire quelque chose? Oui. Je ne pense pas qu'elle essayait de se rendre coupable d'outrage au tribunal. Elle essayait d'exercer son droit. Et je pense que c'était juste un malentendu sur la façon pour elle de pouvoir exprimer cela. Je lui ai demandé d'arrêter, mais elle a continué sans comprendre ses actes. Elle a besoin d'un avocat et elle va finir par se retrouver en détention pour outrage pendant 90 jours si elle ne fait pas attention. Nous aborderons cela demain à 15 heures et dans la mesure où vous la conseillez sur tout ça, vous ne lui rendez pas service. Monsieur Marvin lui a proposé un bon accord qui lui permettait de ne pas avoir d'inscription à son casier et tout ce qu'elle veut, c'est contester ça. Je vais avoir... D'avoir encore ce casier ou ce dossier. Cette option existe toujours, si je parle à M. Marvin. Je veux dire... Oui, je suppose. Tu ne peux pas la représenter en tant qu'avocat. Je sais, mais lui pourrait. Oui, lui, M. Marvin veut que tout cela soit terminé. Moi aussi. D'accord. Merci. Le lendemain, Keenan revient devant le juge Middleton, mais cette fois, tout se passe différemment. Mademoiselle Keenan avait précédemment indiqué qu'elle ne souhaitait pas avoir d'avocat et il n'y avait pas d'avocat pour la représenter à ce moment-là. Le procureur David Marvin était ici hier et il y avait un ou plusieurs policiers qui étaient présents hier, prêts à témoigner. Nous n'avons pas beaucoup avancé. Nous avons commencé à examiner les détails, mais M. Marvin a proposé un accord de plaidoyer. Je ne veux pas le répéter, mademoiselle Keenan. Le procureur était absent à l'audience, mais son offre de la veille reste valable. Il est passé ce matin et m'a confirmé que sa proposition de plaidoyer était toujours valable
Abandonner le chef d'accusation pour délit grave et celle de conduite avec permis suspendu en échange d'un plaidoyer pour tentative de résistance ou d'obstruction à un agent de police. Nous parlions avec mademoiselle Keenan hier. J'ai constaté qu'elle s'était rendue coupable d'outrage au tribunal et j'ai ordonné qu'elle soit incarcérée, ce qui a été fait, et nous sommes ici aujourd'hui. Nous essayons de déterminer si elle souhaitait une assistance juridique dans cette affaire. Alors, mademoiselle Keenan, vous êtes la même personne qu'hier avec les mêmes réserves et préoccupations. Est-ce exact? Merci. J'ai some things. La preuve que le permis n'aurait pas dû être suspendu et ils l'ont bien rétabli dans l'Indiana. D'accord, il est prêt à retirer cette accusation. Je crois que c'est pour ça, car je lui ai montré. D'accord. Eh bien, peut-être. Il a dit que vous aviez eu plusieurs discussions, lui et vous. Alors, voyons si on peut revenir au point de départ. Un ici. Voulez-vous qu'un avocat vous assiste dans cette affaire? Je peux en nommer un et nous pourrons fixer une autre audience. Je ne veux pas vous en imposer un, mais je pense que vous pourriez bénéficier de l'assistance d'un avocat. Il était clair que vous ne compreniez pas la différence entre une affaire pénale et une affaire civile, et cela vous a valu une journée de prison pour outrage. Je ne serai pas offensé si vous me dites que vous souhaitez avoir un avocat, auquel cas je reporterai cette affaire pour une nouvelle audience dans 2 semaines. Donc si je choisis d'avoir un avocat, j'ai 2 semaines, et puis rien d'autre ne sera abordé aujourd'hui. C'est exact. Maintenant, vous pouvez accepter l'offre faite aujourd'hui par M. Marvin et plaider coupable à un délit mineur. Mais je pense vraiment que vous pourriez bénéficier de l'aide d'un avocat pour vous assister dans cette affaire. Dans ce cas, je reporterai l'affaire au 5 juillet. C'est dans 2 semaines à compter d'aujourd'hui, dans l'après-midi. D'habitude, ce serait un mardi, mais cette fois, c'est férié. Ce serait à 13 h le 5 juillet. Est-ce que je vais devoir rester à la prison du comté et attendre? Eh bien, parlons-en. Non, vous avez déposé une caution de 10 000 $ en espèces ou avec une garantie. Cependant, vous n'avez pas accepté de donner vos empreintes digitales. Dès que vous acceptez de donner vos empreintes digitales, vous pourrez sortir de prison. Sinon, vous resterez là 2 semaines. D'accord, très bien. Voulez-vous que je vous nomme un avocat? Oui, si je nomme un, si vous nommez un avocat, avocat de la défense. Oui. D'accord. Voici votre fils. Très bien, je vais nommer un avocat, ce qui pourrait vous être utile. Vous pourrez sûrement le dire plus tard, je n'en veux pas, mais il semble que vous puissiez en consulter un. Merci. Mais vous ne serez libéré qu'après avoir suivi la procédure d'enregistrement, y compris photos et empreintes digitales. Excusez-moi. Oui, madame. Aujourd'hui, je crois que c'était aujourd'hui, ou peut-être parce que j'ai beaucoup dormi, enfin bref. Ils m'ont enregistré et ils ont pris ma photo. La photo est prise, c'est suffisant, mais il faut que tu donnes ton empreinte digitale. Je dois encore faire les empreintes? Et tu peux décider si tu veux le faire ou non. Si tu ne veux pas, c'est ton choix. Je dois le faire. D'accord, très bien. Parce que j'apprécie votre offre. Merci. On dirait que Keenan a retenu la leçon, au moins cette fois-ci. Mais maintenant, on ne peut pas faire un épisode sur les grands moments de tribunal sans parler de l'un des accusés du panthéon des procès les plus fous. Je parle bien sûr de Darrell Brooks, l'homme finalement condamné pour avoir foncé avec son SUV dans une parade de Noël à Waukesha, dans le Wisconsin. Il a tué 6 personnes et blessé des dizaines d'autres. Et lorsqu'il a été jugé pour homicide volontaire, Brooks a décidé que sa seule option était d'assurer lui-même sa défense. J'ai bien monté ces boîtes. Je n'ai pas eu le temps de tout examiner là-dedans. Comme tu peux le voir, c'est beaucoup. Et c'est un euphémisme de dire que c'est beaucoup. Donc, je n'ai pas eu le temps de passer en revue tout ce qu'il y a là-dedans. J'improvise, votre honneur. Au 3e jour du procès, Brooks a eu un échange cordial avec la juge Jennifer Darrow
en s'excusant pour ses frasques jusque-là. J'aimerais présenter mes excuses à la cour de ma part. Concernant mes actions de la semaine dernière pendant le procès. Je veux simplement que la Cour comprenne que c'est très émotionnel en ce moment, non seulement à cause de toute la situation du procès. Les familles ici présentes doivent traverser, vous savez, tout ce qu'implique le procès, mais aussi ma propre famille et moi-même. C'est très bouleversé. Mais ce n'est pas pour excuser mes actes. Je devrais me comporter avec plus de respect que cela. Je n'ai pas été élevé comme ça. C'est compréhensible. Je pense que c'est une expérience émotionnelle pour tout le monde impliqué. Et j'apprécie que vous ayez réalisé, après réflexion, que la courtoisie et le décorum sont une partie importante d'une procédure judiciaire. Oui, mais cela n'a pas duré. Son incompréhension de la procédure et de la loi a souvent perturbé les audiences. Cela devrait être correctement traité avant même que le jury n'entre. Je suis un homme adulte avec des enfants adultes. Personne, absolument personne ne va me parler comme ça. Personne. Je peux faire ce que vous m'avez demandé sans problème, et pas me le dire. Comme quand je vous ai demandé la compétence matérielle que vous n'avez pas encore prouvée au dossier. Mais d'une manière ou d'une autre, on dit que je perturbe volontairement. Allez mec, arrête ça. Jerry arrive. Très bien pour le jury. Ça ne va pas marcher. Brooks affirmait souvent que le jury manquait d'informations pour décider, mais le juge Darrow n'était pas d'accord. Ce n'est pas juste pour le jury, ils ont le droit de tout entendre. Je ne vais pas rester ici à te laisser fausser le procès parce que tu ne veux pas dire la vérité au jury. Monsieur Brooks, s'il vous plaît, arrêtez. Non, s'il vous plaît. Vous perturbez l'audience. Vous manquez de respect. Vous cherchez toujours à dire que quelqu'un perturbe parce qu'il veut révéler la vérité. Mec, arrête. Tu es censé... Je vous informe que si vous continuez à interrompre, vous perdrez votre droit d'être présent à l'audience. Dans ce cas, selon quelle loi et sur quel fait pouvez-vous agir ainsi? Illinois contre Allen. Mais la quatrième option que vous avez inventée n'est même pas dans la loi. Monsieur. Parce que vous ne pouvez pas faire ça. Je dois établir un règlement. Tu ne peux pas faire ça, c'est nécessaire. Non, tu ne peux pas. Très bien. Je vais demander à tout le monde de sortir. Monsieur Brooks est retiré de la salle d'audience. Il continuera dans la salle d'audience voisine. La juge Darr a plusieurs fois retiré Brooks dans une autre salle pour éviter qu'il interrompe le procès, tout en continuant à surveiller la situation. Je suis en sourdine. Non. Le jury devrait savoir qu'il peut refuser d'appliquer la loi. Vous êtes en sourdine maintenant. Oui, Brooks a parfois enlevé sa chemise et construit un fort avec des boîtes de pièces à conviction. Il agitait les bras pour qu'on le voie à la caméra, mais il refusait de porter le casque pour entendre ce qui se passait. Et quand il a été autorisé à revenir dans la salle d'audience, il a continué à défier la juge de manière irrespectueuse. Très bien, le jury revient. Et je vais vous avertir, si vous reparlez de cela, je vais faire une pause et je vous ferai transférer dans la salle d'audience voisine. Objection. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Non, je n'ai pas entendu et je m'y oppose, votre honneur. Cela vous excite? Je vais consigner cela au dossier comme il se doit. Arrêtez de m'interrompre, le jury arrive. Nous poursuivons ce procès malgré vos tentatives répétées de perturber la séance d'hier. Asseyez-vous. Rien qu'hier, monsieur, il y a eu 17 interruptions, sans compter l'occasion que je vous ai donnée, où vous avez parlé pendant 15 minutes. D'accord, en discutant principalement de ce qui était soit hors sujet, soit des accusations et des demandes sans fondement, ni en droit, ni en fait. J'ai été extrêmement patiente avec vous hier. Vous n'avez toujours pas apporté aucune preuve d'aucun de ces mensonges. Rien de tout cela n'est nécessaire, monsieur. Parce que ce n'est pas parce que vous croyez que c'est la loi que cela l'est. Monsieur Brooks. Et malgré ses efforts pour se défendre, Darrell Brooks a été reconnu coupable des 76 chefs d'accusation, y compris 6 chefs d'homicide intentionnel au premier degré. Le jury n'a délibéré que quelques heures avant de prendre cette décision d'ailleurs. Et la juge Darrow a condamné Brooks à 6 peines de prison à perpétuité, plus 700 ans. Vous savez, de plus, avant d'en arriver là, j'ai aussi, au cours de mes 11 années comme juge, été confrontée directement au mal. Il arrive souvent, très souvent, que de bonnes personnes fassent de mauvaises choses.
mais il arrive aussi que des personnes mauvaises en fassent. Il n'existe aucun médicament ni traitement pour un cœur qui est tourné vers le mal. Traumatisme infantile, troubles bipolaires, maltraitance physique d'un enfant ou même traumatisme vécu pendant l'enfance n'ont pas poussé Darrell Brooks à commettre les actes pour lesquels il sera condamné. Ici, aujourd'hui, il est très clair pour ce tribunal qu'il comprend la différence entre le bien et le mal et qu'il choisit simplement d'ignorer sa conscience. Il est animé par la colère et la rage. Certaines personnes, malheureusement, choisissent la voie du mal. Je pense, Monsieur Brooks, que vous en faites partie. En tant que mère, mon cœur se brise pour votre famille, pour votre mère, pour le fils qu'elle a élevé et pour votre grand-mère, pour le petit-fils qu'elle connaissait. Leurs espoirs et rêves pour votre vie. Ils sont partis et je pense qu'il est peut-être beaucoup plus facile pour eux de blâmer une maladie mentale que d'accepter la réalité de leur fils. A fait des choses très très mauvaises pour des raisons très mauvaises. C'est tout ce que nous avons pour vous pour le moment ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Retrouvez-nous sur Peacock de NBC, suivez-moi sur X, Instagram ou regardez mon émission Jesse Weber Live sur News Nation du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est. À bientôt.